À toi, je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Je vais te parler de mon histoire personnelle par rapport à l'argent. Et, euh, et c'est toute une histoire, tu vas voir. Et je pense même pouvoir dire que c'est quelque chose d'assez fort pour m'aligner parce que mon nom de famille c'est Je vaux. Et Je vaux, ça parle intrinsèquement de valeur. Et donc, je vais partager un pan, parce que je ne vais pas pouvoir tout raconter, il faudrait plusieurs jours pour ça, mais un pan de ma construction du rapport à l'argent. euh, qui résonne avec énormément de personnes que j'accompagne et qui a de fortes chances de résonner avec toi parce qu'il y a un mécanisme en fait là-dessous et c'est un des gros mécanismes qui vient vraiment énormément nous parasiter. Alors, pour commencer, de par le travail que j'ai fait sur moi, j'ai pu identifier que il y avait eu un gros boom, il y a vraiment eu un nœud à un moment, dans mon histoire personnelle et ça a été au moment du décès de mon père. Parce que lorsque quelqu'un décède, il y a un héritage et rien que ça déjà, tu sais, tu dois le savoir que les héritages sont quand même assez source de problèmes dans les familles. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et alors je vais te raconter la version que j'ai compris à ce moment-là et ensuite ce qu'il me semble être la vérité à l'heure actuelle. Car j'ai commencé ce live en disant que l'argent avait séparé ma famille et désormais j'ai compris que ça n'était pas la vérité. Mais on va avoir besoin de creuser un peu plus pour pouvoir toi-même te libérer de ce genre d'ancrage hyper vrai et hyper profond qu'on a en nous par rapport à l'argent. Donc, mon père décède, j'ai 18 ans, et nous vivons dans la ville du côté paternel, donc de la famille de mon père. Ma mère, sa famille est plus loin. Donc, il se passe ce drame, il y a de l'argent en jeu, entre autres parce que mon père a racheté l'entreprise familiale et que du coup, bah, c'était le patron, mon grand-père était à la retraite, et donc il reste cette entreprise à vendre et dont on a aussi hérité, mais on n'était pas, en tant que les trois nanas que nous étions avec ma sœur et ma mère, on n'était pas en capacité de reprendre la gestion de cette entreprise de maçonnerie. Et donc, nous avons de l'argent en jeu en commun avec mes grands-parents et mon oncle s'est incrusté dans l'histoire, même si administrativement il n'avait rien à faire là, mais bon, on sait jamais. Il y avait des trucs à ramasser. Et du coup, viennent sur le tapis des discussions sur à qui appartient quoi et qui devrait quoi. Et ces discussions se passent mal parce que chacun des deux parties n'est pas entendu. Pour vous la faire très courte, parce que c'est pas le cœur non plus de ce live, c'est que mon père a racheté tout au long de sa vie des parts à son père pour que l'entreprise lui appartienne. Et vu qu'il était décédé, mon grand-père, dans son esprit, c'était de nouveau son entreprise. Chose que quand t'as trimé toute ta vie pour racheter, ma mère n'était pas d'accord avec ce point de vue-là. Et donc, il se passe ça. Et ça se passe mal. Et ça y va à coup même d'avocat. Et ça prend des années, et ça prend une ampleur énorme. Et émotionnellement, ma mère venait donc de perdre son mari, qui était très jeune, elle aussi. Et elle a deux filles à gérer. Elle avait un petit emploi à mi-temps au cas où. Et elle l'est embarquée un peu dans une affaire énorme qui la dépasse. Donc je te laisse imaginer toute la remue-ménage émotionnel qui se passe à ce moment-là où tu es déjà dans tes propres émotions et ton propre deuil, ça faisait beaucoup. Et donc moi, vivant encore avec ma mère, ben, je vis tout ça et j'en tire une première conclusion qui est que, eh bien, de l'argent, ça rend les choses compliquées. Et au bout du bout, tellement compliqué que quand, en chemin ou quand l'entreprise a été vendue, moi je servais un petit peu d'intermédiaire entre les deux parties parce que j'avais très à cœur de garder le contact avec la famille de mon père parce que je me racontais que c'était tout ce qui restait de mon père, c'était donc bah, ses parents, mes grands-parents.
et ça en devenait ben, du coup, j'étais à la fois jeune parce que j'avais 18 ans et en même temps, j'étais pas non plus si conne que ça et j'avais quelques notions déjà de psychologie et donc je voyais bien qu'on essayait de me manipuler que mes grands-parents essayaient de me manipuler pour me faire certaines choses et ça rendait la chose vraiment trop compliquée. Moi-même, j'étais déjà en deuil et donc à un moment, j'ai fini par en tirer la conclusion que le meilleur pour moi était de couper les liens, de ne plus aller voir mes grands-parents. Non pas de leur faire la gueule, non pas d'être en colère, mais d'arrêter de jouer cet intermédiaire. Et puis j'ai déménagé, j'ai quitté du coup la région où ils vivaient et on s'est donné très très peu de nouvelles. Et donc, fort de cette expérience, j'en conclus des choses. Je suis toute jeune adulte et je me construis dans mon rapport à l'argent parce que, bah, jusqu'à là, j'étais au lycée. Là, maintenant, il va falloir que je travaille et donc finalement, c'est aussi un moment dans notre vie où l'argent commence vraiment à entrer en jeu par notre propre prisme et donc j'en conclus que l'argent, ça sépare les gens, que l'argent rend les choses très compliquées. À ce moment-là, il y avait également, bah, des histoires d'impôts parce qu'il y avait, un salaire en moins dans la famille, mais les impôts de l'année d'avant et donc ma mère était noyée et donc je me suis dit: «Important aussi, ne pas être imposable, beaucoup plus simple». Comme pas mal de personnes qui ont vécu un drame dans leur vie, je me dirige donc, chez des thérapeutes, je m'immerge dans le développement personnel et la spiritualité et j'en tire les premiers grands axes un peu finalement maintenant je me rends compte grossiers mais bon ces personnes m'ont quand même beaucoup aidée à ce moment-là avec qui j'étais, et donc je pars sur, la, mince, la sobriété heureuse, le contentement, la générosité, le partage et ça, on n'a pas vraiment eu besoin de me le conseiller, mais je regarde pas l'argent. Je je le dépense très, très peu parce que justement je le regarde pas, donc j'essaye de maintenir ça de côté. Je veux pas faire de trucs stupides non plus. L'argent que j'ai en partie à ce moment-là, c'est des choses que j'ai héritées de mon père, donc c'est très, très précieux pour moi et donc vraiment, voilà, je veux vraiment en prendre soin et je ne vais surtout pas le dilapider, mais je ne regarde pas. Donc je pars du principe que je suis tout le temps à sec. Comme ça, au moins, on fait pas de conneries. Et pourquoi je le regarde pas? Parce que quand le moment de ma vie, le seul moment où je l'ai vraiment regardé, il y avait tous ces drames émotionnels. Donc ça restait un ancrage douloureux pour moi. Et je chemine comme ça, une dizaine d'années, sans souci. Je construis, je renforce mes croyances, je me construis, un rapport à l'argent qui est que l'argent c'est dangereux, c'est même douloureux, c'est mauvais et voilà, je suis alimentée de toutes ces personnes qui sont plus âgées que moi dans, le développement personnel, la spiritualité, qui propagent pour tous le message comme quoi, mieux vaut ne pas avoir d'argent, ne pas être attaché à l'argent. Comme tout un chacun, je fais beaucoup d'amalgames et j'en conclus que l'argent, c'est pas bien. Sauf que et à la limite, heureusement, arrive un autre déclencheur dans ma vie et c'est l'arrivée surprise, d'un bébé. Parce que j'étais censée ne pas alors peut-être pas être, stérile, mais ne pas pouvoir en avoir sans assistance médicale. Je garderai cette histoire pour une autre fois. Et donc, bah, je m'attendais pas à pouvoir avoir un enfant et ça chamboule beaucoup de choses. Parce qu'en fait, là, je vais être responsable d'un autre humain et donc mon fonctionnement est presque un peu dangereux. En tout cas, je l'évalue comme ça à ce moment-là. Parce que, je me dis qu'il ne faut pas qu'elle manque. Je me dis qu'il faut pas non plus, qu'elle souffre et j'ai pas envie, de gratter sur ses besoins. Parce que, ben, en parallèle de ça parallèle de ça, je suis devenue thérapeute et je vois bien que je passe mes journées à finalement réparer ce que les parents des personnes qui viennent me consulter ont fait ou n'ont pas fait. Et donc, je sais toute la responsabilité qui m'incombe en tant que future maman. Je me charge bien la mule d'ailleurs. Et, et du coup, je veux faire le mieux que je peux. Et je vois bien que le mieux que je peux, c'est pas comme je fonctionne actuellement parce que
tout ça est possible, le fait de dépenser le moins possible, de ne pas regarder l'argent, d'offrir, de donner beaucoup, parce que je ne prends pas en compte mes propres besoins. Parce que moi, c'est pas grave. Parce que moi, ça compte pas. Parce que moi, je me débrouille. Et ça, ben, c'était plus possible avec un bébé. Parce qu'un bébé, pour moi, c'était grave. Parce que le bébé, il allait pas se débrouiller. Et que bah, pour un même salaire, ça fait deux personnes au lieu d'une aussi. Et donc, ça a cassé ce schéma comme étant la solution. Et à partir de là, je me suis dit, ok, alors, peut-être tout se bouscule, tout se contredit, comment je fais? Et ça devient plus fort de me dire, il va lui falloir tout ce qu'il faut à ce bébé, et c'est de ma responsabilité de changer les choses. Et il se crée des frictions à l'intérieur de nous quand on veut rester une bonne personne, on veut rester une personne spirituelle, on veut rester une personne généreuse, etc., etc. Et que jusque-là, on avait estimé que ça passait par le fait de gagner très peu d'argent, de ne pas s'intéresser à l'argent, de ne pas regarder l'argent. Et tout d'un coup, ben, on voit l'importance de regarder l'argent. Parce qu'on se dit que là, il va y en avoir besoin. Et mon chemin par rapport à ça a été de me rendre compte tous les amalgames et toute la mauvaise compréhension que j'avais eue depuis le début. Donc depuis le début, c'est le moment du décès de mon père. Parce que j'avais estimé que l'argent avait séparé ma famille, mais c'est faux. Ce n'est pas l'argent qui a séparé ma famille. Ce qui a séparé ma famille, c'est des désaccords entre ma mère et ses beaux-parents, mes grands-parents, depuis peut-être le début. Ce qui a séparé ma famille, c'est leur vision, leur projection qu'ils ont de l'argent. Parce que les deux parties étaient insécures. Les deux parties avaient peur que l'autre l'arnaque. Et ils avaient plein d'insécurités. Et ils en ont toujours en partie. Et ça, c'est pas la faute à l'argent. C'est de l'humain, ça, qui a projeté sa responsabilité, son pouvoir, certaines caractéristiques qui ne peuvent pas être inhérentes à l'argent, sur l'argent. La sécurité ne peut pas venir de l'argent. Alors, on en parlera, mais l'argent aide à certaines choses qui peuvent nous apporter de la sécurité, mais si fondamentalement on est insécure, qu'on est 0, 100, 1000, 100 000 euros, 3 milliards sur notre compte, l'insécurité, on va toujours la vivre. C'est bien pour ça que des personnes très riches vont ériger leur maison derrière des barrières, avec barbelés, avec caméras, avec garde du corps, avec des chiens. C'est parce que c'est pas l'argent qui apporte la sécurité. En revanche, je suis d'accord que le fait de pouvoir s'offrir une maison et ne pas vivre sous un pont nous fait aussi sentir quand même plus de sécurité. Mais fondamentalement, la sensation de base, ce n'est pas l'argent qui nous l'offre. L'argent facilite certaines choses. Et donc, ce que j'avais projeté était faux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je me disais que l'argent m'avait coupé de tout ce qui me restait de mon père, du peu qui me restait de mon père, m'avait coupé de ma famille paternelle. En fait, non, ce n'est pas l'argent qui a fait ça. C'est moi qui avais décidé. C'est moi qui avais décidé parce que cette relation était toxique. Et du coup, pour prendre soin de moi, j'ai eu besoin, moi, j'ai décidé de couper. Ça n'est pas l'argent qui m'a dit, Jade, ne vois plus tes grands-parents. C'est moi. À chaque fois, à chaque endroit où on va projeter des choses sur l'argent, on a besoin de récupérer notre responsabilité ou de la donner à quelqu'un d'autre. Mais l'argent, dans les faits, c'est un outil. C'est un bout de papier. J'ai un thérapeute assez vieux et un peu grossier qui disait les billets c'est du PQ. Mais à quelque part, c'est pareil. Mais on a projeté tellement de choses sur ces bouts de papier-là, on leur a donné corps à quelque part. Mais ça n'est pas la vérité. L'argent, c'est ce qu'on a trouvé comme moyen pour remplacer le troc, pour faciliter les échanges. C'est un contenant de valeur pour dire, ok, ça vaut 5 euros, mais on pourrait dire ça vaut 2 bananes. Et mes 2 bananes ne valent pas 3 oranges. Et donc, voilà, on s'est mis d'accord sur une valeur. C'est tout. C'est le seul truc qu'on peut projeter sur ce bout de papier, c'est la valeur. Pas la valeur de l'humain, pas les liens émotionnels, pas les décisions que prennent les humains avec cet outil. Tu peux, un marteau peut être une arme. Tu peux tuer quelqu'un avec un marteau. C'est pas pour ça
que le marteau est mauvais. On est très au clair que c'est l'humain qui tenait le marteau, mais pas pour l'argent. On oublie qu'il y avait un humain qui tenait cet argent-là. Et on ne prend pas notre responsabilité à cet endroit-là. C'est assez fou d'ailleurs quand on le voit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ce genre de partage vous parle? Est-ce que ça résonne avec votre propre histoire? Est-ce qu'il y a des endroits de votre histoire où vous voyez qu'il y a eu quelque chose de fort avec l'argent et que vous en avez tiré des conclusions en disant c'était la faute de l'argent? Et c'est hyper important de faire ce travail de sincérité, de vérité, de lever ses propres voiles, parce que lorsque l'on fait ces amalgames, pour notre inconscient, une fois qu'on les a faits, sont jugés comme vrais. Et notre inconscient, il passe son temps à valider ce qu'il pense être vrai. Donc, on va que se renforcer. Moi, pendant 10 ans, j'ai renforcé ma croyance et j'ai fait vraiment très attention pour chercher le bonheur, pour chercher la tranquillité, de, de continuer à éviter l'argent. Est-ce que ça vous parle? Et ces schémas-là, bon, on a des schémas sur tout. Pourquoi, à mon sens, c'est bon de s'en occuper? C'est parce que justement, j'ai commencé à vous l'expliquer en vous parlant de l'arrivée de ma fille et des besoins. Lorsque j'ai fait ce travail-là avant, mais tout est devenu plus clair lorsque j'ai fait ma formation sur la résolution de trauma. En résolution de trauma, on apprend, enfin la façon dont je l'ai faite, qui est pas très répandue en France, on apprend que pour arriver à se sentir bien en tant qu'individu, on a besoin de comprendre et d'intégrer que nous, on compte, nos besoins comptent. Nous, on est légitime à réclamer certaines choses pour notre bien-être. Pas devenir des queens capricieuses qui marchent sur les autres et ne veulent pas entendre parler des besoins des autres. Non, ça c'est souvent l'amalgame qui est fait, comme si dès qu'on se prend un petit peu en considération, tout d'un coup on deviendrait une grosse connasse. Il y a quand même un monde entre les deux. Et donc je comprends qu'en fait, mes besoins comptent pour mon bien-être. Et que mon bien-être compte, entre autres, alors pour moi dans ma vie, mais ça s'applique dans la vie de tout un chacun, mais peut-être pas de la même façon que la mienne, c'est que moi, une des façons de me faire vraiment prendre en considération que mes besoins comptent, c'est que lorsque mes besoins sont comblés, mon système nerveux est donc apaisé. Et donc, je peux être une thérapeute agréable, soucieuse sincèrement de l'autre, parce que ma coupe, elle est pleine. Je peux être une maman calme, je peux être une maman compréhensive, je peux être une femme agréable, parce que je suis apaisée. Pourquoi je suis apaisée? Parce que mon système nerveux, il est ressourcé, ça veut dire que mes besoins sont remplis. C'est encore tout un travail de comment est-ce qu'on va remplir nos besoins, ça c'est ce qu'on va faire dans Vivre éveillé, mais ça c'est, voilà, encore une autre histoire. Et fatalement, pour que nos besoins soient remplis en tant qu'être humain vivant en 2024, l'argent va beaucoup aider. Parce que pour pouvoir dormir, on a besoin de confort, de silence, et on a besoin aussi d'avoir le temps pour ça. On a besoin d'être détendu et de ne pas se manger le cerveau par les problèmes au travail, par des soucis financiers, par etc., etc. Pour que mes besoins soient remplis, il me faut de la nourriture, et de la bonne nourriture. Ça, c'est pour la santé de mon corps. Et il me faut le temps pour manger cette bonne nourriture. Et il me faut peut-être même le temps pour la cuisiner. Qu'est-ce qui va nous donner le temps? Suffisamment d'argent. Et ça, tu vas voir, si tu regardes chacun de tes besoins, c'est partout. Mais on a aussi des besoins de sociabilisation. Pour ça, on va avoir besoin du temps. Et pour pouvoir sociabiliser agréablement, on va avoir besoin d'être régénéré. Comment est-ce qu'on se régénère? Parce qu'on a le temps, parce qu'on est reposé, parce qu'on a bien mangé, parce qu'on a pris soin de nous, parce qu'on est allé se faire masser. Parce que on a l'argent pour pouvoir se soigner, si vous êtes comme moi, de façon naturelle. Mais se soigner tout court demande de l'argent également. Même si en France on est carrément privilégié. Et donc, tout ça, quand on commence à comprendre que la pierre d'édifice qui facilite tout ça, c'est l'argent, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être heureuse sans argent. Ça veut dire que c'est nettement plus facile de remplir mes besoins et donc d'être calme, apaisé, de bonne humeur quand j'ai de l'argent. Parce que, pas que l'argent soit un dieu, pas que l'argent soit la solution à tout, parce que à l'heure actuelle, à notre époque, l'argent permet ça.
C'est une création humaine qui est de partout sur Terre. Certes, on peut cultiver notre jardin. J'habite moi-même en plein milieu de la forêt. J'ai des rêves d'autonomie. Seulement, je vis quand même, même si beaucoup pourraient juger que je suis déconnectée de notre société, je vis quand même en 2024 parmi les humains occidentaux. Et toutes les personnes qui viendront opposer, et ça m'arrive souvent dès que je parle d'argent, du fait qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, et que l'argent c'est mal, et que ça devrait sortir de ce monde, et qu'il faut arriver à hacker le système, nanan. Oui, tu peux. Mais moi, mon combat personnel en tant qu'humaine, c'est vraiment que l'humain se sente bien. Et donc, mon travail à moi, c'est de faire prendre conscience des choses qui nous maintiennent emprisonnés et trouver les voies de passage pour être heureux, apaisés, pour kiffer notre vie. Certains vont ressentir un autre appel qui va être d'aller au combat, d'aller changer le système. Moi, je change le système à une échelle individuelle. Certains peuvent changer le système à une échelle globale et peuvent détruire l'argent. Why not? Mais moi, juste, c'est pas mon boulot et ce n'est pas mon discours. Et en attendant, on peut être heureux. Et je pense, j'ai même la conviction profonde qu'au plus on est nombreux à voir vraiment les vraies choses, ce qui est vraiment l'argent, ne pas lui donner le pouvoir et ne pas s'enlever nous-mêmes de pouvoir par rapport à ça, de faire des choix pour notre bien-être, fatalement renverse notre façon de fonctionner de la société. Mais ça, c'est encore un autre débat. Avez-vous des questions avant que je continue? Et peut-être des remarques par rapport au rapport à l'argent? Non. Enfin, je poursuis, vos questions seront toujours les bienvenues. Euh, alors, il restait une question fondamentale pour moi dans mon parcours, c'était comment être une personne spirituelle, parce que pour moi ça compte énormément, mais avoir de l'argent. Eh bien, j'ai mis du temps à ce que ça prenne vraiment forme dans mon esprit, mais j'ai compris que la voie tracée entre autres par le catholicisme, mais pas que, euh, allait dans le sens du dénuement. Mais qu'elle était aussi faite d'amalgame et de mécompréhension et voire même un peu d'hypocrisie de certaines personnes qui du coup vont avoir un toit sur leur tête, vont avoir un travail, vont pouvoir se payer des vacances, mais vont dire que l'argent c'est mauvais. Bah n'empêche que ils vivent beaucoup avec, hein, et que ça leur permet des trucs agréables. Du coup il y a des incohérences à l'intérieur. Quand il y a des incohérences, souvent il y a de la souffrance qui vient quelque part. Pour ça que moi, mon œuvre vraiment c'est voyez la vérité et faites vos choix. Bref, j'en reviens, pour moi les deux voies spirituelles, il va y avoir le dénuement, où tu peux aller jusqu'à essayer de te rapprocher du fonctionnement du Christ, on va dire, pour ce qui est de la religion catholique, mais on va le retrouver pour Bouddha, on va le retrouver pour différents prophètes ou divinités qui sont venus à différents endroits sur Terre. Cet endroit où on va aussi éprouver notre corps, ne pas satisfaire notre faim, ne pas avoir de toit. On va vagabonder et faire confiance au divin pour recevoir la nourriture au moment qui est juste, pour pouvoir recevoir des autres humains qui du coup ont eu de l'argent, et etc. etc. Euh, c'est une vraie voie spirituelle. Je la vois, je la trouve intelligente, voilà. Seulement là où j'en suis dans ma vie, avec cette histoire de mon bébé qui a débarqué, je vois aussi qu'il est très spirituel de cheminer avec l'abondance. Parce que ça nous demande de nous déconditionner de tout ce que je viens d'énoncer, de reprendre notre pouvoir, de comprendre comment ça fonctionne vraiment les finances pour ne pas se laisser avoir, happer par ce système et revenir dans notre cœur. Il y a aussi, pour moi, et ça c'est vraiment un acte très spirituel, arrêter de juger, arrêter de se prendre pour Dieu, arrêter de se dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, toi t'es gentil, ça c'est les méchants. Et de revenir au fait que tout est divin, tout est sacré. Et on peut cracher sur une icône comme on pourrait bénir un billet selon les circonstances, selon qui on est. Rien ne contient en lui-même quelque chose qui serait intrinsèquement mauvais ou intrinsèquement bon. Un meurtrier a des choses de profondément bonnes en lui.
Il y a souvent une souffrance extrême vécue avec un drame pas possible. Et cette personne n'est pas fondamentalement mauvaise. Tout ça pour dire, c'est une posture très spirituelle que de cheminer dans l'abondance, parce que de mon expérience, ça répond à un flux qui va être divin aussi. Pourquoi, si on se met à compter, à être dans le mental, on peut augmenter son chiffre d'affaires ou sa paye, et pourquoi il y a toujours des merdes qui tombent quand j'atteins telle somme, il y a toujours la chaudière à réparer, un PV, une contravention, un machin, un truc pas prévu, qui nous fait toujours retomber à la même somme. C'est bizarre quand même, parce qu'il y a des schémas inconscients, parce qu'il y a une intelligence divine, parce que quand on a l'élan du cœur de s'offrir quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est comme si le divin à travers nous, invité par la justesse de cet acte dont on n'a aucune idée des conséquences, mais nous, on croit qu'on gère, hein, on pense que notre cerveau, il sait tout, mais on n'a aucune idée de la justesse de s'acheter ou d'offrir telle ou telle chose, et quand on ne le fait pas, je t'invite à regarder dans ta vie. C'est assez drôle de voir que presque la même somme, parfois exactement la même somme, va sortir par un autre biais. Moi, j'ai vécu là où je l'ai vraiment mon ancrage par rapport à ça, c'était j'étais invitée à un mariage, j'avais envie de m'offrir une belle robe et je me suis dit ah ben non, j'en ai déjà une, je vais pas en racheter une pour juste un mariage, nanan nanan. Et la somme exacte de cette robe, je me suis fait arrêter par les flics parce que je n'avais pas fait mon contrôle technique et je sais plus quoi d'autre, et la somme exacte est partie là-dedans. Et pour moi, voilà, c'est se mettre à l'endroit de l'abondance. C'est un endroit de foi. Tout aussi vrai que quand tu te fais jeûner, crever la dalle et que tu attends l'aumône de quelqu'un d'autre. C'est la même foi parce que c'est la même incertitude. C'est la même peur de manquer. C'est juste que tu as choisi l'autre côté du prisme. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et pour moi, choisir cette voie-là, qui du coup, vous l'aurez compris, appelle plus mon cœur en ce moment, depuis plusieurs années, et me semble plus juste par rapport à qui je suis. Et vraiment, mon appel, c'est pas devenons tous riches, c'est juste devenons la personne que notre cœur appelle. Si tu te sens appelé, et j'ai eu des passages de ma vie où j'étais appelée par le dénuement, par le jeûne, par l'autre chemin qui allait sur le moins, maintenant je me sens appelée sur un endroit d'expansion. Et les deux sont justes. La justesse, elle vient de l'intérieur de notre cœur. Vers quoi tu es appelé? Ça pétille, c'est joyeux pour toi de développer l'abondance? Mais alors pourquoi le juger? Vas-y, c'est de la guidance. Suivre son cœur, c'est par là que notre âme, elle communique, hein. Moi, oui, ok, je suis canal, j'entends des infos parler, c'est clair, ok. Mais ça passe par mon cœur, comme ça passe par ton cœur, comme n'importe qui, on est tous reliés à notre âme. Elle nous envoie tous des messages, on a tous une façon de décoder le message. Et pour tous, ça passe par notre cœur, et après, ça prend différentes formes. Certains vont voir, certains vont entendre, certains vont tout, certains, voilà. D'autres, ça va être de l'intuition, de ressenti. C'est de la guidance. Donc, si ta guidance t'emmène sur ce chemin d'expansion, bah, euh, le chemin spirituel veut que tu suives. Et donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir son système nerveux apaisé, donc de se sentir bien, d'être ce qui me semble être un bon humain qui participe positivement à l'humanité. Ça permet d'offrir, ça permet d'être généreux, sans racler à sec le fond de sa coupe parce que on se néglige tellement pour pouvoir donner. Ça permet que je donne en me sentant bien. Et quand je donne en étant toujours bien, je n'ai pas d'attente. C'est beaucoup plus dur, quand notre réservoir est à sec, de donner sans avoir d'attente. Parce qu'on attend que quelqu'un d'autre vienne prendre soin de nous et comble notre coupe à nous, comme nous on l'a fait pour les autres. D'abord soi-même, si on veut ne pas avoir d'attente et d'être détaché du résultat. Si tu as un désir de contribution, l'argent, dans notre monde en 2024, aide énormément. Quoi que tu aies envie de construire, j'ai posé une question en story, j'ai beaucoup aimé les réponses que j'ai lues. Il y avait une personne qui me disait si j'avais l'abondance illimitée, je construirais un lieu pour les femmes. Alors elle est kiné, elle s'occupe de la préparation à l'accouchement et tout ça, donc je pense que c'était dans ce sens-là. Et
Et c'est un désir de contribution avec qui elle est et sa propre sensibilité. Pour d'autres, ça va être de construire un ashram. Pour d'autres, ça va être quelque chose d'humanitaire. Pour d'autres, ça va être l'éveil de conscience par le fait d'écrire un bouquin. Je ne sais pas, mais en tout cas, on a tous au fond de nous un truc, un rêve où on se dit ah, si le monde il fonctionnait comme ça. Et on a une capacité de participer. L'argent grandit cette capacité. Au lieu de ne jamais pouvoir le faire, au lieu de le remettre dans les mains des autres, on peut créer avec notre teinte unique. Plus d'argent permet que toi seul, tu puisses changer un aspect. Et c'est énorme. Euh, bien manger. Et j'allais dire consommer intelligemment. Quand, moi je mange bio, pour la santé de mon corps, pour la santé de la terre, et je l'espère pour la santé des producteurs. Ça a un coût. Là, en ce moment, on rénove notre maison pour acheter des matériaux sains et sains autant pour nous que pour la planète. C'est un putain de budget. Parce que quand tu achètes une table en bois, est-ce qu'elle a servi à déforester un peu plus l'Amazonie ou la France? Ou est-ce qu'elle fait partie, elle a été coupée dans une forêt et avec une gestion intelligente, nanana. Si tu prends celle-là, ça a un coût. Les vêtements, c'est la même chose. Est-ce qu'ils ont été faits à Taïwan par des enfants qui n'étaient quasiment pas rémunérés? Ou est-ce qu'ils ont été faits proche de chez toi pour ne pas avoir voyagé avec soit des choses recyclées, soit des choses saines, et ce coton qui vient peut-être d'un peu loin, est-ce qu'il a été traité? Est-ce que le producteur a été bien payé? Tout ça, ça a un coût. Et c'est facile de parler du dénuement quand on achète tous les mois sur Shein aussi. Et quand je parle de vérité, de sincérité avec nous-mêmes, c'est ce genre de choses que j'ai eu besoin de regarder et que j'invite à regarder aussi. Tu peux critiquer l'argent, mais qu'est-ce que tu achètes avec? Moi, plus d'argent a aussi servi lors du crédit pour acheter notre maison. On a vraiment étudié comment on faisait un crédit, on a bien regardé tous les taux, les tailles, tout ce que tu veux, on a fait des tableaux Excel. Donc on savait vraiment quel était le meilleur crédit, pas comme le premier couillon qui regarde juste le taux. Et on a fait le choix délibéré de prendre un crédit qui, du coup, sur 20 ans, va nous coûter 5 000 € de plus pour pouvoir aller dans une banque qui est éthique, qui ne finance pas l'armement, qui est transparente. Ça permet ça, l'argent. Ça permet de porter ses valeurs, ça permet de prendre soin pas que de nous. Et on rigole souvent en disant que les riches, ils sont pas écolos, et j'ai fait une vidéo en parlant de 3 millionnaires qui prenaient soin de la planète, en me disant « Ah, t'as réussi à en trouver 3 !» Mais les gens fauchés prennent pas plus soin de la planète. Parce que justement, tu crois que les Indiens qui vont couper, faire des coupes complètement sauvages en Amazonie, qui vont du coup détériorer tellement de choses, rendre les sols infertiles, c'est le poumon de la planète et il est coupé. Pourquoi? Parce que leur famille pourrait pas bouffer. Ils font pas ça par plaisir de couper une forêt ancestrale. Donc voilà, je trouve qu'on a besoin d'être au clair avec ça. Et dernière chose, enfin c'est loin d'être la dernière, mais dernière qui me vient à l'esprit, c'est que l'argent, ça nous permet de prendre le temps. Et pour moi, de ralentir, ça permet de consommer plus intelligemment, de consommer moins, d'avoir moins de problèmes de sommeil, de digestion, donc une meilleure santé. Ça permet d'être une personne agréable et ça permet de se poser les bonnes questions aussi pour pouvoir participer au cours de cette vie d'une façon alignée. Et sachez que la semaine prochaine, jeudi prochain, je vais donner une masterclass qui s'appelle Débloque ton abondance financière. Pour les personnes pour qui ma vision, qui ont envie de prendre ce chemin-là d'abondance avec spiritualité, c'est une des premières marches que je vous offre pour que vous puissiez par vous-même commencer à débloquer ces codes en vous. Parce que vous l'avez compris, on va avoir des blocages inconscients. On va avoir des blocages sur le champ de l'inconscient collectif. On va avoir des blocages au niveau de notre lignée. Et des choses que simplement, mentalement, on ignore. Et voilà, on va commencer à faire les premiers chiffres de conscience, les premières guérisons, pour que l'abondance vienne plus facilement, naturellement à vous,
Pourquoi? Parce qu'on aura levé les freins. Parce qu'en fait, l'argent n'est pas que mathématique. Il est énormément émotionnel et énergétique. Et c'est à cause de toutes les projections, entre autres, qu'on met dessus, qu'on vient se fermer à recevoir. Rien que de faire ce travail-là, ça change énormément. Ce travail-là, concrètement, peut déjà rajouter un zéro sur votre compte en banque, sans même aller voir dans des stratégies financières de haut niveau, en arrêtant de lui barrer la route. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.